Salut à tous les amis, c'est New Pagan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, les racines du paganisme dans la pop culture. Alors les racines du paganisme dans la pop culture, en fait on va parler tout simplement d'œuvres cinématographiques, de séries, de livres, de jeux tout simplement, où il y a une grosse trace de paganisme, de chamanisme, voilà, d'anciennes traditions. Autres en fait qui parlent tout simplement de christianisme, de judaïsme et d'islam, voilà. Et des œuvres, il y en a un tas. En fait, pratiquement toutes les œuvres fantastiques, médiévales fantastiques et fantasy prennent leurs racines dans le paganisme, dans les anciennes traditions, que ça soit dans les traditions celtiques, nordiques, slaves, égyptienne et même une grosse partie helléniste. Voilà, la plupart des jeux fantaisistes, des séries, des films nous parlent principalement d'anciennes traditions. On pourrait notamment citer la plus grande œuvre pour moi, qui est Le Seigneur des Anneaux, écrit par Tolkien, qui prend toutes ses racines dans la mythologie nordique. Voilà, Tolkien s'est inspiré grandement de la mythologie nordique, avec notamment donc l'anneau des Nibelungen et tout un tas de choses. Les 3 films de Peter Jackson rendent un excellent hommage aux 3 bouquins, et je ne parle pas par contre de la bouse énorme qui est Les Anneaux de Pouvoir, écrit et réalisé par Amazon Prime, voilà, qui est juste une hérésie totale. Donc voilà, des œuvres comme ça, il y en a plein. Je vous ai déjà parlé de Harry Potter. Harry Potter qui prend toutes ses racines bien dans les racines celtiques, les chasses aux sorcières de Salem, toute la magie un peu voilà, des sorcières. Il y a aussi tous les jeux Baldur's Gate, Donjons et Dragons, voilà, ils s'inspirent clairement des mythes et légendes anciennes. On ne va pas parler du monde de Narnia, car ce film, ou cette œuvre en tout cas, est clairement chrétienne, écrite par un chrétien, qui est en fait tout simplement une espèce de réadaptation de la Bible à sa façon. Donc voilà, je n'en parlerai pas. Par contre, l'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui, il s'agit de À la croisée des mondes. Un livre écrit par Philip Pullman en 1995, donc c'est une œuvre assez récente. Par la suite, un film est sorti au cinéma intitulé La Boussole d'Or. C'est un film qui est sorti en 2007. Et pour être franc avec vous, c'est un film que je n'ai pas aimé. Un film que je n'ai surtout pas compris, parce que je ne savais pas où est-ce qu'il voulait en venir. Et ce n'est qu'aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, avec les questionnements et mes croyances, que j'ai pu enfin comprendre cette œuvre, que j'ai pu décrire et lire entre les lignes de ce que cette œuvre voulait dire. J'ai aussi compris pourquoi mon père n'aimait pas cette œuvre. Parce que mon père est un grand chrétien et il détestait La Boussole d'Or et il adorait Narnia par contre. J'ai redécouvert cette œuvre avec la série qui est sortie en 2019 qui s'appelle Is the Dark Material, donc une série sur OBS qui reprend les 3 livres de Philip Pullman, donc du début jusqu'à la fin. Il faut savoir que La Boussole d'Or, en fait, c'est juste une partie de l'histoire, il n'a jamais été terminé. On se demande pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, j'ai adoré cette série parce qu'enfin j'ai compris ce qu'elle dénonçait, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. J'ai compris que c'était tout simplement, il pointait du doigt en fait l'Église, l'Inquisition, la religion primordiale d'aujourd'hui, donc les religions monothéistes, et que derrière tout ça, il y avait toute la magie que l'on connaît dans le paganisme, toute la sagesse. Voilà, je vous en dis pas plus. Tout simplement, moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est de décrypter quelques passages de ce film, de vous dire ce que je comprends. C'est parti. Voilà les amis, on est parti donc pour le film de 2007, donc La Boussole d'Or. On va décrypter ensemble cette première scène où il présente un peu l'univers. Donc on est dans un univers où on est dans un monde qui est dirigé par le Magisterium. La grosse croyance s'appelle l'Ordre, donc c'est un dieu unique. Il y a une infinité d'univers. Voilà, il y a une infinité. Parallèles les uns aux autres. Voilà, donc il y a une infinité de mondes parallèles. Voilà, c'est quelque chose déjà de très intéressant.
lorsqu'on s'intéresse au chamanisme, lorsqu'on s'intéresse à la mythologie nordique, on apprend qu'il y a 9 mondes. Il y a 9 mondes dans la mythologie nordique. Et après, bon, dans le chamanisme, ce n'est pas stipulé, mais il y a des mondes invisibles. Donc le monde d'en haut, le monde d'en bas, le monde des dieux, le monde de ceci, le monde de cela. Voilà. Il est possible de voyager à travers les mondes. Et déjà, cette première scène est assez intéressante puisque on nous évoque qu'il y a plusieurs mondes. Faut savoir que chez les monothéistes, il n'y a pas plusieurs mondes, enfin, il y en a 3. Notre monde, le paradis et l'enfer. Ça s'arrête là. Voilà. On continue. Des mondes comme le vôtre, où l'âme des gens fait partie intégrante de leur corps. Et des mondes comme le mien, où l'âme est une manifestation animale. Voilà, donc là, c'est très intéressant. Elle nous dit que dans notre monde à nous, bon, l'âme fait partie de nous, mais dans ce monde-là, l'âme est une matérialisation animale. Donc ça nous renvoie en fait au chamanisme, encore une fois, et à l'animal totem, l'animal de pouvoir. C'est votre âme, en gros, prend la forme d'un animal. Donc c'est énormément, c'est beaucoup vu dans le chamanisme. Moi c'est quelque chose aussi que je défends beaucoup dans mes croyances. Les animaux de totem sont des esprits à part entière à nous-mêmes qui prennent la forme d'animal et qui nous aident justement au travers de la vie à prendre les bonnes décisions, à nous guider, mais aussi dans les transes chamaniques, elles nous aident à voyager, à nous guider à travers les mondes. Et donc dans ce monde-là, les humains ont une sorte d'animal qui représente leur âme. Voilà, on continue. Qui vit à nos côtés et que nous appelons notre démon. Alors, ils les appellent les démons. Ça ne s'écrit pas démon comme devil, mais daemon, D-A-E-M-O-N. Voilà, c'est assez intéressant lorsqu'on sait que les daemons sont des entités qui sont en fait d'origine grecque, si je dis pas de bêtises. Et ça a donné le mot démon par la suite avec le christianisme. Donc le mot a été modifié. Et à l'origine, le mot daemon ne renvoyait pas du tout au démon démoniaque, etc. Voilà, c'est une transformation par les monothéistes. Et je trouve ça assez intéressant qu'ils les appellent justement les démons daemon. Voilà. Tant de mondes différents qui sont tous reliés entre eux par la poussière. La poussière existait avant les sorcières des airs, les gitans des mers et les ours des glaces. Donc là, il nous présente des individus qui vivent avec donc les hommes de ce monde, qui sont pour la plupart monothéistes, voilà, qui sont dans l'ordre. On nous parle des sorcières, on nous parle des gitans et des ours du Nord. Voilà, c'est assez marrant, cette espèce de trinité qui, moi, en fait, je ne vois qu'une trinité païenne européenne, avec les ours du Nord qui sont les Nordiques, les sorcières qui sont les Celtes et les gitans qui sont les Slaves. Voilà, parmi les Slaves, il y avait énormément de gitans d'Est. Les communautés gitanes sont principalement des pays de l'Est, et voilà, ce sont beaucoup de Slaves, d'anciens Polonais, enfin voilà. Et je trouve ça marrant justement que ces trois entités-là soient présentées en plus comme ce sont des ennemis de l'ordre du magisterium. C'est un peu comme des hérétiques. Donc voilà. Dans le monde qui est le mien, les érudits inventèrent l'alétiomètre, une boussole d'or qui leur révélait tout ce qui leur était dissimulé. Intéressant. Mais le pouvoir en place, craignant toute vérité hormis la sienne, fit détruire ces instruments. Voilà, on apprend que les érudits ont voulu créer des boussoles qui étaient en lien donc avec la poussière, avec la magie, avec le chemin des mondes supérieurs, des mondes parallèles en tout cas, que ces boussoles pouvaient répondre à leurs questions, que ces boussoles pouvaient les aiguiller, leur montrer le chemin, répondre à leurs questions, mais que l'ordre n'aimait pas ça et que l'ordre les a fait supprimer, les a fait interdire. Donc qu'est-ce que représenterait cette boussole ?
cette boussole donc qui est en lien avec les mondes supérieurs, qui marche avec la magie en plus, qui marche avec la poussière. Qu'est-ce que représente cette boussole qui a été interdite, qui a été détruite par l'ordre? Une bonne question. Peut-être que ce sont les anciennes croyances, les anciennes mythologies, les anciens récits qui ont ensuite été détruites par l'Inquisition. Peut-être c'est le chamanisme en lui-même, les trans chamaniques, toutes les techniques d'induction pour nous aider à voyager à travers les mondes, pour avoir des réponses, pour pouvoir questionner les esprits et les dieux. Je ne sais pas, à vous de voir. Et même interdire formellement l'évocation de la poussière. Et interdire la poussière, la magie. Et une seule personne avait le pouvoir de la lire. Vous m'attraperez jamais! Voilà, donc là on nous montre le personnage principal qui est Lyra, voilà, qui va faire sa petite vie, voilà. Ça c'est pour le premier extrait, voilà, qui nous plonge un peu dans l'univers, qui nous explique les contextes. On va passer sur un autre passage. Donc là, on est sur un homme qui est un peu hérétique, qui veut avoir des connaissances, qui veut avoir des réponses, et qui va exposer sa théorie en fait au magistérium, donc à l'église, avec une espèce de vidéo. Ce photogramme a été pris en plein pôle Nord, au Svalbard, le royaume des ours blancs. Les ours blancs. Lord Asriel, cette lumière monte d'un corps humain ou bien elle en descend? Oh non, ça descend du ciel, mais ce n'est pas de la lumière. C'est de la poussière. Donc voilà, là on nous parle de la poussière. Et sur cette image, voilà, on voit bien donc la poussière qui descend du ciel, qui forme comme une espèce d'arbre. Et le tronc passe à travers le chien, donc l'animal qui est donc l'animal totem, qui est l'âme de ce monsieur, donc qui passe dans le chien et qui traverse ensuite l'homme. La poussière, c'est quoi? Je l'ignore. Si c'est de la poussière ordinaire, ils en ont plein ici. Mirabile dictu, chers amis. Laissons Lord Asriel nous expliquer. Peut-être avez-vous commis une erreur. Peut-être est-ce une aberration ou un dysfonctionnement de la nature. Non, ce n'est pas une aberration. Le comportement de ces particules est tout à fait caractéristique. La poussière pénètre dans cet homme par son démon. Elle vient d'une ville d'un autre monde. Un monde assez semblable au nôtre, dans un univers parallèle qui coexiste avec le nôtre. Invisible, intangible, inaccessible, jusqu'à présent. De là et d'un milliard d'autres mondes, la poussière surgit. Des mondes avec d'infinies possibilités. Certains où les hommes n'ont pas de démons, d'autres où les démons n'ont pas d'hommes. Des gens sans démons, c'est impossible. Donc là, clairement, en fait, on peut y voir une sorte de voyage chamanique. On nous présente un tas de mondes. La poussière passe à travers l'âme et ensuite à travers l'homme. Si vous voulez voyager, il n'aurait qu'à suivre en fait la poussière, tout simplement. Et là, c'est très intéressant ce qu'il va nous dire. Et il en est même où il n'y a ni magistérium, ni autorité. C'est une hérésie. Voilà, et là, ça ne lui plaît pas parce que ça ne va pas du tout avec sa croyance, avec tout ce que l'ordre a mis en place. L'ordre va vouloir étouffer cette affaire parce qu'il ne veut pas que il sache la vérité. Il ne veut pas que, voilà, ça l'embête de savoir qu'il y a d'autres univers, qu'il y a potentiellement d'autres divinités, d'autres croyances, et donc le magistérium veut étouffer cette affaire. Voilà, donc ce film, cette série, ce livre dénonce clairement les pratiques des monothéistes, de l'Église, à vouloir étouffer les autres croyances païennes, polythéistes, et voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment adoré cette série, que je vous recommande de regarder en vous posant les bonnes questions, en essayant de lire entre les lignes. Voilà les amis, des passages comme ça dans cette série, dans ce film, il y en a des tas que je pourrais vous décrypter, je pourrais passer
à faire ça, tellement voilà, il y a de messages dans cette œuvre, notamment l'un des personnages principaux qui est l'ours Yorek, qui était de base le roi du Nord, eh bien a sombré dans l'alcool et a été dépossédé de son armure qui est quasiment divine en fait. Voilà, c'est les hommes de ce monde, les hommes qui sont contrôlés par l'ordre, voilà, qui ont trompé cet ours et l'ont dépossédé de sa puissance tout simplement. Voilà, on peut y voir encore un message dans ça. On a aussi notamment l'un des personnages aussi qui est assez spécial. On ne sait jamais si elle est vraiment méchante ou si elle est gentille. Je vous en dis pas plus, mais voilà, ce personnage en fait a un animal qui ne communique plus avec elle. Voilà, cet animal ne parle pas comme tous les autres démons. Et en fait, on comprend tout simplement que elle n'écoute plus son âme. Elle ne converse pas avec son âme comme tous les autres font. Et du coup, voilà, son animal ne lui répond pas, n'est quasiment plus connecté à elle. Et c'est pour ça que ce personnage est controversé entre bien et mal, parce que elle n'écoute plus son âme, elle n'écoute plus une part d'elle-même en fait, tout simplement. Voilà, il y a aussi des passages où l'ordre essaye en fait de couper les gens de leurs âmes, de leurs animaux, de leurs démons, en faisant des genres d'expériences, voilà, qui tuent en fait tout simplement l'âme, qui tuent l'animal, et du coup l'humain est complètement abruti et complètement écervelé, ne réagit plus à rien parce qu'il a été coupé de son âme. Donc voilà, je vous fais pas de dessin, je pense que le message est assez clair, où l'ordre, l'Église, essaye de tuer notre âme, de nous couper de nos racines, de notre lien vers les mondes invisibles, vers les mondes des dieux, des esprits. Je vous en dis pas plus, je ne vous spoilerai pas plus non plus sur la série qui mérite d'être regardée. Vous pouvez la trouver sur OBS. Voilà, n'hésitez pas à regarder cette série. C'est vraiment une série incroyable qui dénonce justement les choses. On n'oublie pas quand même qu'on est sur OBS et aussi sur Amazon, donc il y a un peu de wokisme et ça dénature un peu la chose. Mais voilà, le message en lui-même reste intéressant à écouter. Voilà les amis, je vous embête pas plus, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à liker, commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, à me dire aussi vos idées. Voilà, c'était New Pagan, prenez soin de vous, prenez soin de la nature, prenez soin de votre famille, et que les dieux vous gardent. Ciao.